Bonjour tout le monde, ici Catherine Gignac. Bienvenue à Personnalité. J'ai très hâte de vous présenter notre personnalité de la semaine. Elle s'appelle Belle et avec sa sœur Queen, elle forme le duo jazz et soul Belle and Queen. Elles sont originaires d'Haïti et elles chantent en français, en anglais et en créole. On peut les voir un peu partout sur la scène montréalaise, entre autres au Club Balatou et à la marche d'à côté. Cette semaine, je vous présente Belle et la semaine prochaine, j'aurai le grand plaisir de vous présenter sa sœur Queen. Alors sans plus tarder, on retrouve Belle. Bonne émission! Bonjour Belle! Bonjour! Bienvenue à Personnalité. Merci. En tout cas, je dois te dire que je trouve ça fantastique ce que vous faites. Vous avez des super belles voix. Merci en beaucoup. fait, tu chantes avec ta sœur, Oui. Queen, et vous formez le duo Belle and Queen. Oui. Alors, parle-moi un peu de ce duo-là. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous présentez? OK. En fait, depuis qu'on est adolescente, c'est sûr qu'on chante ensemble. C'est sûr que c'est pas qu'est-ce que c'est maintenant. Mais c'est sûr, la musique nous a toujours intéressés. Puis c'est peut-être depuis environ 2-3 années que là, vraiment, Belle et Queen, on a vraiment trouvé notre son. Donc, c'est vraiment le soul, le jazz, le gospel, aussi avec la musique haïtienne. C'est vraiment ça que c'est devenu, Belle et Queen. D'explorer ça, puis aussi avec les solos de guitare de Queen. Ça, on le laisse vraiment parce qu'elle a un son particulier, il est vraiment chaud son son. Puis ça, on joue beaucoup avec ça. Puis voilà. Donc, Queen est la guitariste. Oui. Toi, tu chantes. Queen chante aussi. Queen chante aussi. Oui. Et qui compose les chansons? En fait, moi, j'écris les paroles, OK. puis elle compose la musique. Mais des fois, c'est vraiment un processus un peu organique. Des fois, je peux chanter, je sais pas, une mélodie ou un air comme ça à la maison. Puis on dit, ah, c'est bon ça, elle l'enregistre. Puis après, elle compose quelque chose avec ça. Donc, c'est assez... OK. Donc, vous n'êtes pas toujours toutes les deux ensemble pour tout faire? On se sépare les tâches? Non, pas du tout. Des fois, c'est même mieux comme ça. Chacun, on prend le temps, puis après, quand on veut le temps d'arranger la chanson et tout, là, on se met ensemble, puis on fait la magie. Puis c'est comment travailler avec sa sœur? En fait, c'est vraiment une bonne combinaison, en fait, parce qu'on s'entend vraiment bien, puis nos idées se complètent, puis on peut partager, puis si on n'est pas d'accord avec quelque chose, on peut en discuter, donc c'est vraiment parfait, en fait. Ah oui? Oui. Est-ce qu'il y a des petites chicanes des fois? Oui, ça arrive, mais c'est rien de majeur. On arrive toujours à... Ou sinon, on laisse de côté, puis on revient ensuite. Et toi, tu écris les textes. Qu'est-ce que tu aimes comme sujet? De quoi tu aimes parler? Moi, j'aime beaucoup parler. Bon, c'est sûr que je m'inspire beaucoup de nos propres expériences qu'on a eues. J'aime beaucoup parler de s'affirmer, de prendre la parole. Ça, c'est vraiment important parce que parfois, tu peux sentir que la parole n'était pas toujours donnée et c'est pas toujours facile aussi en tant que femme aussi. Donc, je pense que c'est de prendre ce geste-là, de faire cette action-là et de dire oui, je vais prendre la parole, de m'exprimer sur peu importe ce qu'on a à dire. Donc, vraiment de faire ce pas-là. Ça, j'aime beaucoup traiter ça dans nos chansons, puis vraiment de s'affirmer aussi, de se désentraver le corps et l'esprit. Oui. Ça peut être pour toutes sortes de raisons, pour toutes ces expériences qui peuvent nous avoir marquées. Donc, moi, c'est ça. OK. Et vous avez des albums que vous avez faits ou ça s'en vient? Ça s'en vient. Ça s'en vient. Oui, l'année prochaine, notre album, on a tellement hâte de livrer ce projet-là. Mais on peut quand même vous entendre sur Internet. C'est possible d'écouter quelques chansons? Oui, sur notre site Internet. Notre chanson, par exemple, Soulcified, qu'on aime vraiment beaucoup, qu'on aime ça jouer en spectacle. Donc, ouais. Puis on vous retrouve en spectacle, surtout, ça, on peut vous voir, on vous a vu à Montréal, au Club Balatou. Oui, au Club Balatou, on y était justement il n'y a pas longtemps, en novembre. Donc oui, le Club Balatou, j'aime beaucoup cet endroit-là. La scène, c'est vraiment une belle salle. Donc, c'est une belle ambiance. Oui. Donc, justement, on va écouter un extrait de ta chanson, de votre chanson Soulcified. Super. Et puis, on se retrouve tout de suite après. Alors, restez là, tout de suite après la pause, en compagnie de Belle, du duo Belle and Queen. Didn't know, you don't really wanna know.
On est de retour à Personnalité en compagnie de Belle du duo Belle & Quinn. Donc, j'aimerais que tu me parles de ton parcours depuis les tout débuts. Comment ça a commencé? Tu me dis que tu as commencé à chanter très, très jeune. Oui, en fait, on était des ados. En fait, Queen a reçu. En fait, au départ, elle voulait jouer de la batterie, mais bon, on lui a offert une guitare à Noël. Oh! Donc là, elle a commencé à jouer de la guitare. On a commencé à composer des chansons et tout. Puis nous, en fait, on aimait vraiment les Beatles. Donc c'est ça le genre de musique-là qu'on voulait faire. Ok. Mais finalement, avec le temps, les années, les découvertes, ça s'est vraiment transformé vers autre chose jusqu'à tout dernièrement. Mais aussi, je pense que c'est vraiment nos expériences de vie aussi qui ont façonné l'art qu'on est en train de faire en ce moment. Oui, j'entendais que vous avez vécu des épreuves qui vous ont amené à former ce duo-là. C'est très vague. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu, me dire un peu comment c'est arrivé? Ben, en fait, c'est vraiment la maladie mentale qui était vraiment très présente dans notre votre vie. entourage? Oui, dans notre entourage. Okay. Puis c'est vraiment quelque chose qui n'est pas facile, non seulement, pas nécessairement pour la personne qui le vit, oui, pour elle c'est difficile aussi, mais pour les personnes qui sont alentour d'elle. Ouais. Puis ça peut faire une atmosphère qui est vraiment très lourde. Donc finalement, de pouvoir échapper à tout ça, des fois l'énergie qui peut être vraiment très négative, la musique, ça a été vraiment notre père pour vraiment se retrouver. Ça, on dit toujours, ça nous a sauvés finalement de pouvoir faire de la musique. Oui. Puis vous aimez justement aborder des thèmes comme ça dans vos chansons, comme tu disais, de s'affirmer, de contrer la négativité. Oui, oui, parce que c'est important, parce que moi, si je l'ai vécu, peut-être que, en tout cas, humblement, j'ai peut-être aidé une autre personne en parlant, et c'est important parce que c'est libérateur. Et c'est pas quelque chose que j'avais l'habitude de parler de toutes les émotions, parce que tu les gardes enfouies, mais à un moment donné, il faut que ça sorte. Puis c'est au moment de faire la musique que là, c'était une belle façon de faire sortir ces émotions-là. Exactement. Pourquoi la musique? La musique, c'est juste, ça c'est comme si c'était imposé, c'est en moi, c'est une passion, c'est une force tellement forte que j'ai... Ah oui? Oui, c'est une passion, j'ai pas le choix, j'ai l'impression que j'ai pas le choix de faire la musique, il faut que c'est ça que je fasse. OK. Oui. Mais t'aimes chanter depuis que tu es toute jeune? Oui. J'aime chanter depuis que je suis toute jeune. C'est sûr que quand j'étais jeune, j'étais un peu plus gênée. Par exemple, je me souviens, quand j'étais au primaire, il y avait, on faisait une pièce de théâtre, Le Roi Lion. Puis on voulait que je chante la partie de Nala. Mais j'étais trop gênée, je ne voulais pas, fait que je ne l'ai pas fait. Mais bon, c'est pas grave, mais c'est juste, là maintenant, c'est indispensable. Là, maintenant, je dis, sur scène, let's go, on y va. Oui. Ouais. Et bon, maintenant, vous avez formé le duo. Comment ça s'est formé? Vous vous êtes mis à chanter ensemble, Queen a reçu sa guitare et vous avez décidé, bon, ça y est, on se lance, on fait des spectacles? Oui, ben, on est resté longtemps à la maison, toute seule, à vraiment composer, à chanter. Pour le plaisir? Oui, c'était pour le plaisir. Puis finalement, c'est vraiment à mesure qu'on s'est dit, oui, on va aller faire des spectacles parce qu'on prenait ça vraiment ça à cœur. C'est devenu quelque chose qu'on s'est dit, oui, on veut faire ça, c'est devenu sérieux. Donc là, on s'est dit, on y va, on se lance. Et quel était votre premier spectacle? Notre premier spectacle, si je me souviens bien, c'était pas à la place du Puy. Près du métro Berry-UQAM, c'était un spectacle un peu bizarre. On n'avait pas d'expérience du tout. On s'est lancé là. C'était pas génial. Non. Mais en tout cas, ça a été fait. C'est tout. Mais les gens, c'est drôle. Les gens disent, ah ouais, c'était super bon. On était comme, non, c'était... on est souvent critiques envers nous-mêmes. Puis, une de tes plus belles expériences, qu'est-ce que ça a été? Une de mes plus belles expériences, mais cet été, on a chanté au Festival Nuit d'Afrique. Ça, j'ai vraiment adoré ça. On était dehors en dessous d'un gros dôme blanc, donc c'était vraiment génial. De donner l'énergie, mais que l'énergie du public te revienne, ça, c'était vraiment incroyable. J'ai vraiment adoré ça. Et les deux, vous avez des super belles voix. Moi, je pensais que vous aviez suivi des cours de musique, de chant. Et j'apprends que tu es autodidacte. Oui, j'ai juste chanté, aucun cours, rien du tout. Ben là, maintenant, on prend des cours. Fait que là, je dis, on s'améliore. On n'arrête pas de s'améliorer parce qu'il y a toujours place à l'amélioration. Mais ouais, non, on n'a jamais suivi de cours, rien. On a juste fait juste chanter, c'est tout.
Vos voix s'accordent très bien ensemble. Oui. Et est-ce que vous chantez toujours en duo? Oui, ben, la plupart du temps, oui, mais parfois, on a une batteur qui joue avec nous. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose de bien parce que ça amène évidemment un autre côté Oui, et oui, tout ça. oui. Donc, ouais, ça, on aime beaucoup ça aussi. Et sur quoi vous travaillez en ce moment? Là, en ce moment, on travaille sur un album. OK. Donc, ça fait longtemps qu'on mijote ça. On se dit, oui, il faut qu'on sorte un album, il faut qu'on sorte un album. Mais on ne l'avait jamais fait. Mais là, l'année prochaine, on se dit, il faut que ça sorte. On est prête, puis on a envie de partager ce... À quoi on peut s'attendre? On peut s'attendre à... c'est sûr qu'on veut quelque chose de très soul, de très jazz, avec beaucoup d'instruments. Ouais, en tout cas, ça va être assez bien, je pense. Oui, de quoi ça va parler? Bien, c'est sûr que là, on va reprendre certaines des chansons qu'on a déjà. Donc là encore, ça va parler de s'affirmer, d'être fier de soi, de ne pas avoir peur de sortir de tout ce qui est sombre. Parce que des fois, on peut y rester parce qu'on se sent confortable. Mais à un moment donné, il faut y sortir parce que la lumière, c'est bien mieux dans le fond. Donc, c'est de ça qu'on parle aussi. Et la chanson Sulcified qu'on a écoutée juste avant la pause, de quoi il est question dans ça? Oui, bon, Soulcified, c'est un mot qu'on a inventé parce qu'on se disait, ben, Soulcified, ce qui vient de l'intérieur, donc encore une fois, de s'affirmer, d'être fier de soi, de ne pas avoir peur de s'exprimer. Bon, on a créé ce mot-là, Soulcified, puis voilà, ça a donné cette chanson-là. Très beau d'ailleurs. Et vous chantez en français, en anglais et en créole. Donc, on a commencé à chanter en français et en créole l'année passée. Ben, le français, c'est notre langue maternelle, donc on trouvait ça important d'explorer ça. Puis le créole, c'est la langue de nos parents. Donc, c'est sûr que là, ça fait partie de nous, évidemment. Donc, on avait envie aussi de jouer avec ça. Oui, et avant ça, vous chantiez seulement en anglais? Exactement. Ouais. Mais là, c'est encore plus génial de pouvoir explorer d'autres possibilités. Donc, Oui, ça donne une touche unique, le mélange des trois langues. Oui. Oui, puis par exemple, dans une de nos chansons, on mélange le français, l'anglais, le créole. Donc, c'est sûr c'est vraiment quelque chose de vraiment intéressant parce qu'aussi avec les sonorités aussi qu'on peut jouer avec les différentes langues. Donc, ça, c'est vraiment génial. Mais oui, puis ça personnalise totalement votre duo, ça vous rend qui vous êtes. Oui. On va faire une courte pause et puis on va revenir tout de suite après. Alors, restez là en compagnie de Belle. On est de retour à Personnalité en compagnie de Belle du duo Belle & Queen. Donc, Belle, je t'ai demandé d'apporter des objets qui te représentent. Je suis curieuse, qu'est-ce que tu as apporté? OK, donc premier objet. J'ai apporté ce cahier-là. Ce cahier parce que, bon, j'adore écrire. Là-dedans, je peux écrire... là, c'est pas vraiment des paroles de chansons que j'écris là-dedans, mais c'est plus des idées parce que j'ai terminé ma maîtrise en littérature de langue française l'année passée. Puis j'écris un court roman. Puis là, je suis en train de continuer à écrire ce roman-là. Puis c'est là-dedans que je prends toutes mes notes. Ben, en fait, c'est peut-être le 3e ou le 4e d'une longue série de cahiers. Mais en fait, c'est là que j'écris toutes mes idées. S'il me vient quelque chose ou quoi que ce soit, c'est là-dedans que j'écris ça. Donc, je trimballe ça toujours avec moi. C'est un futur roman, ce cahier-là? Ben, presque, ouais, on peut dire ça comme ça. C'est de la fiction que tu écris? Oui. Ben, au fait, le projet que je suis en train de faire, c'est j'ai pris un moment de l'histoire. Donc, j'ai pris les événements qui se sont passés au Mississippi en 1964, quand des étudiants blancs sont venus aider les Noirs à s'inscrire sur la liste électorale. Donc, j'ai pris ce moment-là, puis moi, j'ai fait une fiction à l'intérieur de ça à propos... Moi, ça tourne surtout autour des femmes, les voix des femmes. Puis, j'ai fait une fiction à l'intérieur de ça, donc voilà. Un roman historique. Oui, exactement. Donc, ça, c'est mon premier objet. C'est un beau projet. Très beau projet. Ça fait longtemps que je travaille là-dessus. Ah oui? Ça s'en vient, là. On va se tenir au courant de ça. D'ailleurs, on peut te suivre sur les réseaux sociaux? Oui, ben avec notre groupe, on est sur Facebook, on est sur Instagram, on a notre site Internet. Donc le groupe Belle & Queen. Exactement. Qu'est-ce que tu as apporté d'autre? Ça, j'ai apporté ça. Ça, c'est un tableau que notre mère a ramené d'Haïti. Donc, finalement, c'est une carte d'Haïti, justement. C'est vraiment un beau tableau. Et ce tableau-là, je l'ai amené parce que, oui, Haïti, ce sont mes origines, mais je le prends surtout comme
comme moi, parce que c'est une recherche finalement de savoir d'où je viens. Et ça, j'ai pas toutes les réponses complètement et c'est toujours d'aller chercher ça parce que c'est important finalement. Oui. Et puis c'est pour ça que je l'ai amené parce que ça fait partie de moi, la C'est culture fait à la haïtienne. main, ça, c'est... Oui, c'est fait à la main. En fait, c'est gravé ici avec le bois. C'est écrit Souvenir d'Haïti ici. Donc, c'est vraiment un beau tableau que j'aime beaucoup. Donc, Puis tes que- deux parents sont haïtiens. Oui. Est-ce que tu es retournée, toi, en Haïti? Au fait, j'y suis jamais allée. Non? Non, j'y suis jamais allée pour toutes sortes de raisons. Mais c'est vraiment dans mes plans d'y aller avec ma mère. Donc, Ah oui. oui, exactement. J'aimerais ça pour l'année prochaine y aller parce que je sens que c'est le temps. J'ai toujours l'impression qu'il y avait eu cette espèce de distance, OK. mais que là, je sens que c'est venu le moment de rattraper mon histoire un peu, si je puis Oui. dire ça comme ça. Découvrir Ok. tes racines. Exactement. Donc, voilà. Et le dernier objet, en fait, là, celui-là, je le porte sur moi. Mais c'est ce collier que j'ai toujours avec moi. Donc, c'est des bijoux, des bagues que des membres de ma famille m'ont donné. Donc, je l'ai toujours avec moi. Je suis un cancer, une bague ici. Ça, ce lion-là, mon père est un lion. C'est son signe astrologique qui m'a oui. donné ça. Ça, c'est ma sœur, ça, c'est ma mère. Ah. Donc, je trimballe toujours ça avec moi. La famille, c'est très important pour toi. Oui, c'est vraiment important. Puis, d'essayer de, malgré tout, peu importe les difficultés, les chicanes, les blablabla, de garder ça, c'est... De rester soudée. Mhm. Et bon, j'ai un petit quiz pour toi. OK? Rien de bien compliqué. Ouais. Des petites questions. Quel est ton plus grand rêve? Mon plus grand rêve, ça serait vraiment de pouvoir vivre de ma musique complètement, de vraiment pouvoir partager ça à le plus de personnes possible. Pour l'instant, vous êtes surtout au Québec. Mhm. Est-ce que vous avez l'intention d'aller à l'international un peu? Oui, c'est sûr qu'on aimerait beaucoup ça. Par exemple, on pense à la Louisiane, vraiment le berceau du jazz et tout. Donc, c'est vraiment un endroit qu'on aimerait vraiment beaucoup aller. Mais surtout que vous chantez dans 3 langues, alors ça pourrait rejoindre tellement de personnes. Non, exactement. Et un pays que tu rêves de visiter? Un pays que je rêve de visiter. Moi, c'est sûr que j'aimerais beaucoup aller, à Paris. Je sais que c'est pas... mais je me dis qu'en France, finalement, je trouve que c'est vraiment... que ça a l'air vraiment bien. Puis j'aimerais bien aller là-bas. D'accord. Ton passe-temps préféré? Mon passe-temps préféré. Il y a autre chose que la chanson. J'adore lire. Ah oui. Oui, toujours lire, ça c'est toujours c'est réconfortant. Ah oui, je suis Ouais. bien d'accord avec toi. Est-ce que tu as un défaut? Oui, plein. Des fois, je peux être assez entêtée. Donc, Ok. vraiment de pas bouger de sa position des fois. Ça m'arrive souvent. Donc, voilà. Et comme tu étudies la littérature, tu aimes beaucoup lire, est-ce que tu as un auteur ou un poète préféré? Mais un auteur que je lis beaucoup ces temps-ci, que j'aime beaucoup, c'est James Baldwin. C'est un auteur afro-américain qui a vraiment été présent dans les années 60 avec tout le mouvement des droits civiques pour les Noirs. Puis je lis beaucoup ses essais, mais ses romans aussi. Donc j'aime beaucoup la force de son écriture, même des fois peut-être un peu la violence qu'il y a là-dedans. Donc ça, c'est un auteur que j'aime beaucoup, oui. Ton héros ou héroïne de roman préféré Oh, ou de film? de film. Film, roman, de fiction, disons. OK, laisse-moi y penser. Mais c'est sûr que moi, quand j'étais jeune, je regardais beaucoup Le Seigneur des Anneaux. Donc, je trouvais ça vraiment cool, Frodon avec son anneau qui doit le porter jusqu'au roc d'or. Donc, c'est ça qui me vient en tête. Donc, ouais. Est-ce qu'il y a un personnage historique qui t'inspire? Personnage historique qui m'inspire. En fait, moi, je pense plus... ça, c'est plus c'est pas un personnage historique, mais Maya Angelou, que j'aime beaucoup. Donc, c'est tout ce qu'elle a fait dans sa littérature aussi. Et puis aussi, qu'est-ce qu'elle représente en tant que femme. Donc, ça, je trouve que c'est une belle présence qu'elle a. Merci. Maintenant, on va rappeler ce qui s'en vient pour toi, à quoi on peut s'attendre, les prochains spectacles. Les prochains On se rappelle? spectacles. On a un spectacle, ça va être une fête de Noël qu'on va avoir au Carrefour d'aide aux nouveaux arrivants. Donc c'est vraiment une fête de Noël pour eux, pour qu'on puisse se rassembler. Donc, on va chanter à cet événement-là. Donc, ça va être notre dernier spectacle de l'année. Mais aussi, l'année prochaine, ça va vraiment être l'album qui va vraiment occuper une grande partie.
Super, merci beaucoup Belle pour Merci à toi. l'entrevue. Merci à vous à la maison. On se retrouve la semaine prochaine avec la comparse de Belle, sa sœur Quinn. Donc, ne manquez pas ça. À la semaine prochaine.